Je m'appelle Stéphane, mon prénom coréen c'est Jisung et en fait je suis français-coréen. Donc mon père est français et ma mère est coréenne. Mais moi j'ai grandi en France toutes ces années et là ça fait 1 an que j'habite en Corée. En fait je suis pas heureux, tant pis j'arrête. Et du jour au lendemain j'ai pris tout ce que j'avais, c'est-à-dire l'ordi, le téléphone, tous les trucs du travail. Je suis venu, je l'ai donné à mon patron et j'ai dit ben Mais je ouais. m'en vais quoi tu vois. Donc moi je passe 1 an au Sénégal. Mhm. J'habite là-bas dans le projet de régénération de la nature. Et du coup, je me suis dit, non, là, je pense que j'ai fait un bon chapitre de vie. Maintenant, c'est le nouveau chapitre qui commence, tu vois. D'accord. Et en fait, c'est la première fois depuis des années, qu'on se retrouvait, en fait, les trois en même temps. On a commencé le voyage. Et en fait, on pensait que ça allait durer 1 an et demi max. Et en fait, on a passé 3 ans sur route. Ouais. 3 ans. En fait, on s'est tapé tous les trucs. Tu sais, on s'est tapé le Covid. T'avais la guerre en Afghanistan. L'Azerbaïdjan, il ferme ses portes. Le Kyrgyzstan, Tadjikistan, ça part en petite guerre. Tu sais, il y a Ouais. des conflits armés d'un coup. Hop, Ok. les frontières elles se ferment. Russie, Ukraine. Tous les trucs comme ça, on s'est tapés. Ça fait que, en fait, on a eu trop d'imprévus, tu C'est vois. ça. Du coup, ça a ralenti un Ouais. peu le voyage. Et aussi de ce côté, t'as des gars, quand ils voyagent, ils arrivent à prévoir leur itinéraire. Ils savent tel jour ils vont être où, Ouais, à etc. la lettre, quoi. Ouais. Non, nous, c'était pas comme ça. Mais d'un côté, heureusement et malheureusement, tu vois. Ouais, parce Parce que c'est grâce à ça qu'on a pu vivre des choses de fou. Est-ce que tu peux nous citer tous les pays, enfin si tu t'en souviens, tous les pays que tu as traversés en fait du coup de la France à la Corée? Pendant le voyage, là. Ouais. Du coup, nous, on est parti de France. Mhm. Après, on est allé en Suisse. Ok. Italie, le nord de l'Italie, les Dolomites, là. Mhm. Ensuite, Slovénie. Croatie. Bosnie. Ok. Herzégovine. Ensuite, un petit bout de Croatie, là, Dubrovnik. Ensuite, Monténégro. Après, on était en Albanie, Ok. Grèce. Ensuite, Turquie. Ouais. Après, Géorgie. Géorgie, on était pendant plus de 6 mois. Ah De ouais, suite, ouais. Géorgie pour 6 Ouais. mois. Ouais, on était coincés. Il y Ah, avait, c'est pas. t'avais en même temps le Covid, Turquie, on pouvait pas retourner. Mhm. Et t'avais la guerre en Russie-Ukraine là, qui venait de D'accord. commencer, tu vois. Genre pile à ce moment qu'on était, tu vois. Ok. Du coup, Géorgie. Géorgie. Ensuite, Géorgie, Arménie, Iran. Mhm. Iran, on était quasiment jusque près du Pakistan et l'Afghanistan, tu vois. Ok. Et là, en fait, on a décidé de faire demi-tour parce que t'as soit une route du sud, Ouais. c'est-à-dire, en fait, t'as l'Himalaya. Donc, en fait, tu dois décider soit tu passes en dessous de l'Himalaya, soit au-dessus. D'accord. Donc, nous, en fait, les deux, on voulait absolument aller en Asie centrale. Ouais. Mais en même temps, tu vois, l'Inde ou des pays comme ça nous fait rêver. Mhm. Et en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Tu peux pas passer de l'un à l'autre, tu vois, à cause des montagnes et tout. Ouais. Et en fait, là, au début, on passait par le sud et en fait, on s'est dit, ouais, ça va être trop chaud, tu sais, avec les affaires, la voiture. Nous, on a eu nos disques durs, tu sais, on a eu aucune copie, machin, enfin, tu peux tout perdre. Ouais. Et du coup, on a fait demi-tour. On est retourné en Turquie. Ouais. Et là, on a pu faire nos visas pour la Russie, ce qui n'était pas possible avant aussi. Ah, ok. Du coup, Turquie, Géorgie de nouveau, Mhm. Russie, du coup, on traverse. Ouais. Daghestan, Tchétchénie, Kalmoukie, Ok. des trucs comme ça là. Ensuite, on arrive au Kazakhstan. Ouais. Là, c'était pile pendant la mobilisation des Russes. Donc, t'avais Mhm. t'avais plein de Russes qui se barraient en fait de Russie Ok. pour aller se réfugier en Asie centrale, tu vois, pour pas être envoyés au front en Mhm. Ukraine. Et du coup, pire timing au monde, on s'est retrouvé à la frontière ce jour-là. On était bloqué 65 heures dans la frontière. Ça, pareil, c'est sur YouTube déjà. On a fait un reportage sur YouTube, tu vois. C'était une des pires frontières. Ouais, ensuite, du coup, on arrive au Kazakhstan. Et là, on a fait Kazakhstan, Kyrgyzstan. On est allé du Kazakhstan au Kyrgyzstan là, plein de fois. Ah ouais. Tu vois, notre Vous allez passeport, en- il y a que des tampons, tu vois. Parce Ouais. qu'en fait, Kazakhstan, tu pouvais rester 1 mois. Kyrgyzstan, tu pouvais rester 2 mois. Ok. Et du coup, on a dû le faire plein de fois. Et après, on est allé aussi Tadjikistan, Ouzbékistan. Ouzbékistan, ça s'est très mal passé. Ah ouais. C'était un des pays où on voulait le plus aller. On a failli finir en tôle, quoi. Oh, Et on était. qu'est-ce qui s'est Comment dire, passé? on s'est fait garder pendant 1 semaine, tu vois. Ah ouais. Et là, on peut pas retourner pendant genre 5 ans, tu vois. Vous avez fait quelque chose de grave ou Non, vous même avez pas, enflé mais les ça, doigts, mais ça a duré, mais c'est D'accord. une autre histoire, mais ça avait. C'était parti d'un petit truc, mais après, tu vois, t'as Ok. beaucoup de corruption, Oui. t'as des tentatives d'arnaque et tout, Hmm. et voilà. Après, ouais, Kazakhstan de nouveau, là, on est monté, Russie, donc la région de l'Altaï. Ok. Là, on descend, on arrive en Mongolie. Ah Mongolie, ouais. on remonte, lac Baïkal en Russie, Ok. et Bouriatie, tout ça. Ouais. Et là, du coup, on allait jusqu'en Yakoutie. Donc, c'est tout au nord-est de la Sibérie. Mais ça, c'est un choix du coup de à chaque fois que vous montez en Russie? Ouais, en Ok. fait, ouais.
Ça, en Ok. fait, attends, je vais te dire après. Ok, pourquoi. ouais, Ouais. on va d'abord. Et après, on redescend en Mongolie de nouveau Mhm. 2 mois. Là, on vend la voiture. Parce qu'en fait, le but initial, c'était de rouler jusqu'à Vladivostok, prendre un Ah. ferry avec la voiture à Ouais. Vladivostok, Mhm. arriver en Corée. D'accord. Et en fait, c'était faisable, sauf qu'en fait, le ferry, il coûtait plus cher que le prix de la voiture. Mhm. Du coup, ça a aucun sens. Ouais. Et en plus, en Corée, t'as des règles et tout. Ce qui Mhm. fait que même si on venait avec la voiture en Corée, Mhm. tu pouvais rester 1 an maximum. Et après, tu fais quoi? Rebelote, tu dois ressortir. Enfin, tu vois. Mhm. Donc cet argent, on l'avait pas. Ouais. Même si on l'avait, on l'aurait pas fait. Donc la Mhm. voiture, ça fait mal au cœur, mais on a dû la vendre en Mongolie. D'accord. Ensuite, on traverse toute la Chine pendant 3 mois. Mhm. La Chine, trop bien, c'est un de mes pays préférés. T'as énormément de Français, ils sont très intéressés par la Corée ou le Japon. Mhm. En fait, quand tu leur demandes, oui, mais c'est quoi qui t'intéresse? Mais tous les trucs qu'ils te citent, souvent, pour être honnête, souvent, c'est pareil en Chine, mais mieux. Ah, Tu c'est vois. vrai. Ouais, il y a Wow. plein de trucs. Enfin, ça dépend les raisons pour Oui. lesquelles ils sont intéressés, mais t'as plein de trucs en Chine, c'est trop bien, quoi. D'accord, ok. Mais bon, ça reste différent, tu vois. Mm. Le Japon, je suis jamais allé, donc je peux pas dire. Ah, c'est Mais vrai. ouais, Mm. la Corée, en tout cas, t'as quand même des différences. Mm. La Chine, c'est bien quand tu voyages dans des endroits Disons où ils veulent que tu voyages. Mm. Mais dès que tu sors un peu, tu vas dans des endroits un peu paumés, des fois, ils aiment pas trop, tu vois. Ah, Donc on a débarqué dans des villages, tu sais, t'as des gars, littéralement, ils avaient jamais rencontré d'étrangers. c'est ça. Donc c'était vachement Mhm. intéressant, par contre, culturellement. Ok. Et après, Sonnal, donc Nouvel An lunaire, Ouais. là, on est arrivé en Corée, tu Wow. Ah non, ah, c'est ça, depuis la Chine alors. vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, notre voyage, au bout d'un moment, en fait, ça s'est vachement focalisé sur les modes de vie traditionnels. Mm. Donc nous, on a tourné en fait une série documentaire. Mm. Donc c'est 24 épisodes en fait qui vont être publiés là sur YouTube. On est en Oh. train de travailler dessus là en ce moment. D'accord, ok. Donc 24 épisodes, ça comprend tout de la France jusqu'à la Corée. Voilà, c'est ça. Tous les Ouais, moments, ouais. toutes les Mm. destinations, tous les pays que vous avez traversés, vous avez réduit ça, disons, en 24 Ouais, c'est ça, épisodes ouais. d'1 heure environ. Ouais, t'as des épisodes, ils vont faire 40 minutes environ. Ok, Après, des fois d'accord. plus, des fois moins, ça dépend. Oh, j'ai trop hâte de Ouais. voir ça, mon Dieu. En gros, c'est vachement focalisé après sur les modes de vie traditionnels. Traditionnel de chaque pays. Parce qu'en fait, on n'avait pas envie de faire, tu vois, des vlogs un peu nombrilistes. Je dis pas ça pour critiquer, Oui, tu oui. vois, t'as des gens, ils le font très bien. Mm. Mais tu sais, ils sont très réactifs C'est ça. aussi, c'est dans leur... C'est un autre style, hein. Ouais, un c'est autre leur type de personnalité aussi, tu vois, ça... Tu vois, moi, personnellement, je consomme pas vraiment ce genre de contenu, tu vois, Mm. mais je peux comprendre que des gens aiment, etc. C'est pour et- notre public, hein. Ouais, après, c'est ça. Mais après, nous, on n'est pas trop là-dessus, tu vois. Ok. Même mes frères, ils sont moins expressifs que moi, tu vois. Du coup, tu Tu sais, es des le fois- plus bavard des trois. Ouais. Je peux le Ouais, ils sont bavards aussi, mais Oui, je veux dire... Ils sont bavards, mais... Tu vois, par exemple, on va manger des trucs et tout, Ouais. et des fois, t'as l'impression qu'on a mangé ça toute notre vie, alors qu'en fait, c'est la première fois de notre vie, mais c'est Ouais, juste, tu vois, on va pas péter un câble, c'est crier dans ça. tous les sens. C'est pas très On est un peu plus calme, dramatique ou quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, on n'aimait pas trop juste se filmer nous-mêmes, mais ce qu'on Mm. aimait vraiment, c'était. En fait, c'est un mélange, c'est un peu un vlogumentaire, on va dire. Mm. En gros, c'est un peu. Ça nous suit, Mm. ça suit notre histoire, mais à travers. Notre expérience dans des cultures traditionnelles, avec ça. des nomades, etc. Et en Ouais. fait, quand on est avec des gens, il y a plein de moments où on s'est pas filmé nous du tout, parce qu'on filmait C'est ça, que les c'est gens, ça. tu vois. Ok. L'idée, c'était un peu du voyage et des documentaires, c'était un peu de découvrir tout ce qui liait et tout ce qui séparait en fait la France et la Corée. Bah Et en oui. fait, ça peut paraître, parce qu'on peut nous dire, ouais, mais tu vois, il y avait des articles qui étaient sortis sur notre voyage, Mm. et je voyais certains commentaires, des gens qui disaient, ouais, mais enfin, c'est trop bizarre, pourquoi passer 3 ans sur la route si là tu mets le trajet sur je sais pas, Google Maps ou quoi, Mm. tu peux le faire en quelques jours. Oui, tu Mm. peux, mais après, dans ce cas, ça sert à rien, quoi. C'est ça. Autant prendre un avion. Mais en fait, là, le but, c'était non seulement de traverser tout ça, mais de s'imprégner Ouais. de chaque culture, de chaque langue, de chaque... Et en fait, on voyait vraiment les liens. Par exemple, tu vois, quand on était en Grèce, Mm. moi, je recommande à n'importe qui parle français d'aller en Grèce. Parce Ah qu'en ouais. fait, ça a vraiment touché un truc. Mais surtout, tu sais, qu'on est passionné d'histoire de fou et Ouais. tout. Et du coup, on arrive... Et en fait, t'as plein de trucs. Mais même au niveau de la langue, t'as plein de mots qui viennent du grec. Et il y a plein de trucs. Tu dis, ah ouais, comment on dit ça en grec et tout. On te le dit. Et là, d'un coup, ça fait un tilt dans ta tête. Et tu dis, ah ouais, mais en fait, ça veut dire ça et tout. Taxi dévoumé, Thessaloniki. Et du coup, taxi, en fait, c'est le même taxi que le mot taxi, Ah bon. que tout le monde utilise dans le monde. Ok. Du coup, c'est-à-dire que le mot taxi, en fait, ça vient du grec qui veut dire aller. Tu vois, Eh t'as ben, plein c'est de... ça, quoi. Ouais, ouais. Ouais, t'as plein de trucs comme ça, mais en fait, c'est vachement intéressant. Parce que ça Mm. t'aide à mieux comprendre ta propre langue et mieux C'est comprendre, vrai. tu vois, des trucs sur toi-même. Ouais. Et en fait, dès qu'on arrive en Chine, j'ai eu exactement le même ressenti, mais du côté coréen. Ah bah oui, ouais, ça c'est clair. Hein. Ouais. Mais du coup, en fait, le coréen, un truc que je savais pas, parce que le coréen, en fait, c'est une langue à part. Mais en Ouais. fait, ça, je savais que c'était une langue à part, mais le truc que je savais pas,
c'est que c'est vachement, ça me fait mal de dire ça, mais c'est vachement plus influencé par le chinois que je pensais. Ouais. En gros, C'est quoi le pourcentage? C'est 80%, je pense. non, hein. je crois que c'est, 60? il me semble que c'est entre 60 et 70%. Ok. T'as des gars, d'après des trucs qu'on avait lus, c'était 60%. Après, Ouais. t'as plein de gens, ils me disaient 70, mais je pense... On va dire entre 60 et 70% ouais. de la langue coréenne vient du chinois, en fait. C'est ça. Alors que, par exemple, tu vois, l'anglais, Mm. je crois que t'as genre un peu plus de 50%, un truc comme ça, qui viennent du français. Mm. Mais déjà, rien qu'avec 50%, Mm. t'as vu, en anglais, C'est en ça, vrai, ouais, voilà. la plupart des mots, tu peux les deviner. Il y a plein de On fois, a je sais les- pas comment dire, je mets en je dis en français. avec tu l'accent changes- anglais, et puis c'est voilà, ça. quoi. Ça passe. Généralement, ça passe, tu vois. C'est vrai. Ou tu peux lire des textes, tu peux les comprendre. Mm. Mais là, les Chinois, c'est encore plus. Et du coup, c'est un truc de fou. Et C'est en fait, vrai. ça fait que quand j'étais en Chine, Ouais. t'avais plein de mots pour le coup, moi, j'aimais pas commencer l'école ici, donc je Ah parlais ouais. coréen, mais vite fait, tu vois. Ouais. Je parlais quand même un peu, tu sais, je pouvais voyager en Corée ou des trucs comme D'accord, ça, ok. mais Les bases et les bases, ouais. quoi. Mais après, t'avais des mots, des fois, j'entendais. Et en fait, vu que là-bas, c'est une langue tonale, t'as 3 tons, tu vois. Mm. Ou 4 tons, ça C'est dépend. 4, hein. Mais, ouais. Ouais. Mais du coup, c'est pas pareil qu'en coréen, ça sonne pas Ouais. pareil. Mais Mm. des fois, tu as le même mot et tu le captes. Et en fait, Une fois que tu fais le lien, c'est Ouais. ah d'accord. Ouais, c'est et un en truc fait, de les sons fou. sont très similaires, je trouve quand même, non? ouais. Ça reste assez similaire. Ouais, hein. ouais, mais c'est comme, je sais pas, par exemple, t'as une maman, elle disait à son enfant de se laver les mains. Mm. Et pour dire laver les mains, elle disait shisao, shisao. Ah, Comme en c'est coréen, vrai, shiso, tu vois. Ah, ça, je Et savais pas. des trucs comme ça. Et en fait, ça Ah. faisait que ça nous. Tu sais, ça nous faisait bader. Et en fait, Ah. tu comprends mieux en vrai. Je sais pas, ça te touche un truc. Tu vois, tu te dis, ah ouais, tu comprends des trucs sur tes origines, tu vois. C'est ça. Et après, quand on était, pareil, en Mongolie, Ouais. t'as vachement des liens. T'as vachement des liens avec la Corée, culturellement. Mm. Je sais pas comment expliquer ça, mais plein d'aspects un peu culturels dans les façons de se comporter. Mhm. Tu vois, qui sont vraiment similaires à la Corée. Et ça fait qu'en Ok. fait, t'avais plein de fois où en Mongolie, comment dire, on avait le sentiment de pouvoir vraiment s'adapter Mm. facilement et d'être assez à l'aise avec les gens, Ah. parce qu'en fait, c'était naturel. Est-ce qu'il y a aussi l'influence du confucianisme en Mongolie? Je saurais pas dire. Ok. Ouais, ça, Ça je m'étonnerait saurais- pas parce que bon, la Chine, enfin, un Ouais. temps, elle a eu de l'influence sur beaucoup de pays avoisinants. Donc, Ouais, ça, c'est ok. bon, c'est Michel. ça, on ne sait pas. Ah, c'est Ouais, Michel. Faut Ok. demander à Question pour Michel. Non, ça, je saurais pas dire. Mais D'accord. par exemple, tu vois, le fait de. Je sais pas, par exemple, t'es avec des gars plus âgés que toi, Mm. tu déplies pas tes jambes. Tu vois, genre t'es assis par terre, tu sais, mais tu Ah. gardes les jambes pliées. Mais comme en Corée, tu sais, quand t'es assis dans. Tu vois, par exemple, t'es assis en Ouais. tailleur et tout, t'es avec ton oncle ou quoi, tu commences pas, tu sais, à déplier les jambes ou t'asseoir. Mais comme tu sais, ça. je savais pas trop. Enfin, ça, Ah ouais mais c'est parce qu'il est plus âgé. Ouais, enfin, des fois ils aiment pas, tu vois, c'est un peu par respect. Mm. Ou, Ouais, c'est vrai. Ça, c'est plus dans l'inconscient. Je savais pas comme ça, Ouais. mais. Ok. Ouais, des fois c'est dans l'inconscient. Ou par exemple, Ouais. tu sais, en Corée, quand tu donnes de l'argent ou tu sais, ta Oui. carte bancaire ou quoi, tu mets les deux mains. Ouais, ça. Ou si t'en mets qu'une, tu mets la main droite, quoi, tu vois. C'est ça. Ouais. Ok. Ou si tu mets la main et tu tiens mets ton ça comme autre ça, main, quoi, ouais, tu c'est vois, ça. des trucs comme ça. Ah. Ou tu vois, ce genre de trucs. C'est ça. Donc, juste pour info, en Corée, quand Ouais. on prend. Enfin, un peu partout, et même avec. Même entre. Non, pas entre potes. À part Ouais. entre potes, je pense. Et Ouais. entre la famille. Enfin, ça dépend. La famille proche, ça va. Mais sinon, quand tu prends quelque chose de quelqu'un, tu prends jamais à une main, quoi. Tu fais comme ça Ouais, à c'est deux ça. mains, ou alors tu Mm. fais comme ça. C'est une ça. marque de respect, quoi. Ouais, c'est ça, par respect. Mm, Et en fait, mm. t'as plein de petits trucs comme ça que En Mongolie, c'est pareil. c'est un peu similaire, tu vois. Ok. Ouais. Ouais. Du Donc coup, en c'était fait, c'était super naturel. Du coup, la Mongolie, c'était aussi une destination, enfin, un moment du voyage où c'était. T'as fait vraiment le lien avec la Corée, tu te sentais finalement Ouais, peut-être ouais. mieux ou plus Bah, en fait, à l'aise. ouais, en fait, comparé à d'autres ça, pays. c'est des trucs traditionnels. Après, Mm. en fait, le premier truc qui nous a marqué en arrivant en Mongolie, mais genre direct, ça nous a mis une claque, c'est un aspect moderne. C'est qu'en fait, Mm. la Mongolie, c'est le pays où tu as le plus gros soft power coréen. Mm. Genre, ça peut paraître étonnant, mais par exemple, la rue principale de Ulaanbaatar, Mm. la capitale, s'appelle Seoul Street. Tu vois. Seoul Street. Ouais, genre ça, c'est la rue principale. Et il y a que des Ah restos ouais. coréens, tu vois. Et genre, en fait, t'arrives. En Mongolie, genre, honnêtement, 3/4 des trucs qu'il y a dans n'importe quel magasin, les supermarchés et tout, hein. Ouais. Tu vois, tu vas dans un supermarché en Mongolie, 3/4 des trucs, ça vient de Corée. Genre, mais même, c'est un stylo, c'est des stylos qui viennent de Corée. Je sais pas, de la lessive, hop, c'est de lessive coréenne, tu vois. Genre, c'est un truc de malade. Ça veut dire quoi, les Coréens, ils sont arrivés en masse à un moment donné et ils ont... Bah, en fait, ils ont vu que t'avais du Potentiel, du potentiel à faire, et après, les Mongols, ils aiment beaucoup la Corée, t'as énormément de Mongols qui viennent en Corée pour Ouais, travailler. c'est vrai. Et en fait, vu que les Mongols, leur langue, elle est méga chaude, Mm. eux, les Mongols, ils arrivent grave à bien parler coréen, tu vois. Mm. Par exemple, des fois, je rencontre des Mongols,
ça m'est arrivé de voir des Mongols, je savais pas s'ils étaient coréens ou mongols. Tu vois ce que je veux dire? Ils parlent tellement bien coréen que tu sais vraiment pas, quoi. Ok. En fait, en Mongolie, ben, les gens sont très liés au nomadisme, même les gens des villes. Ah, Contrairement à l'Asie centrale, c'est une grosse différence. C'est Ok. qu'en fait, en Mongolie, n'importe qui que tu rencontres a toujours, c'est un truc de malade, a toujours quelqu'un de la famille qui habite dans une yourte, je sais pas où, tu vois. ah ouais. Genre, ils sont hyper connectés. Mhm. Et tous les gars qui habitent, qui sont nomades, ils ont toujours quelqu'un qui habite en ville aussi. Parce qu'en fait, t'as 3 millions de Mongols en Mongolie, Ouais. seulement. Et en fait, dans les 3 millions, bah déjà, t'en as la moitié, ils ont moins de 30 ans. Et en plus, t'as 1,5 million, c'est-à-dire la moitié, ou même Ouais, plus, je crois. ouais. Ils habitent à Ulaanbaatar seulement, dans la ville. Ah. Je veux dire, par rapport à d'autres pays, par Ouais. rapport à l'Asie centrale, une Hmm. différence qui nous a marqué pour avoir passé du temps dans les deux. D'accord. On a passé 4 mois en Mongolie, tu vois, et genre 6-7 Ah ouais. mois en Asie centrale. Ok. Et du coup, ouais, une différence, c'était que c'était vachement connecté. Alors qu'en Ouais. Asie centrale, c'est hyper séparé. Ah. Les nomades sont nomades, Ouais. les fermiers sont fermiers, tu vois. Ok. Enfin, les gars qui ont des animaux, ils sont avec leurs animaux, et les gars qui sont en ville, sont en ville, quoi. D'accord. Ils se mélangent pas forcément. Ouais, voilà. Ils ont pas Alors vraiment que- contact. Ouais. Alors qu'en Alors que là, non, ils sont vachement connectés. Et ça Ah, fait qu'en ouais. fait, ils ont une culture, je sais pas, c'est dans leur ADN, tu vois, Ouais. ils ont ça. Ça fait qu'ils sont, c'est des gars qui sont à l'aise avec les animaux, tu vois. Hmm. Mais genre, c'est normal. Là-bas, la Mongolie, c'est un plateau. C'est-à-dire, c'est plat, t'as pas d'arbres. Mm. Mais en vrai, t'as l'impression que t'es au niveau de la mer, mais pas du tout. T'es toujours à 3000 mètres d'altitude ou des trucs. C'est juste que vu que c'est plat, tu t'en Ok. rends pas compte. Comme en C'est ça. Iran, tu vois. Et en fait, ça fait que t'avais des vagues de femmes mongoles qui sont mariées à des Coréens. Ouais. Mais c'était des Coréens, par exemple, de la campagne, hein, des paysans ou quoi. Et en fait, au bout d'un moment, ben, ça marchait pas. Parce qu'en fait, les Coréens, ils pétaient un câble. Parce qu'en fait, ils croyaient qu'ils mariaient une femme et qu'après, tu sais, elle allait s'occuper du champ, de la rizière, machin. Ouais. Et en fait, elles avaient jamais fait pousser une plante de leur vie, tu vois. Elles pouvaient s'occuper d'animaux, ouais, mais elles pouvaient pas, Ouais. tu sais, s'occuper d'un champ, tu vois. D'accord. Elles savaient pas faire. C'est pas le même environnement, c'est sûr que la Ouais. Mongolie, Bah, à part le ouais. nord de la Mongolie, la région du nord de la Mongolie, Mm. t'as très peu d'agriculture, tu vois. Aussi, en fait, le fait de côtoyer des gens qui sont pas comme toi, Mm. ça te renvoie plus à ce que toi t'es. Genre, des fois, c'est difficile de te connaître sur certains Ouais. aspects. Parce qu'en fait, c'est similaire aux autres, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, mais en fait, des fois, tu vois les gens comment ils sont, et toi, tu sais que toi, t'es pas comme ça, Hmm. sur cet aspect. Et du coup, en fait, tu le réalises à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils sont tellement différents dans la manière de se Ouais, comporter ou de parler. ouais, de c'est ça. penser. Par exemple, je sais pas, ils vont être grave à l'aise sur Ouais. des points où toi, t'es grave mal à l'aise, ou Ah. inversement, et en fait, tu vas Tu te rends compte que toi, tu réagis de telle manière. Ouais, c'est ça, ça te fait t'en Ok. rendre compte, quoi. C'est vachement intéressant. Ouais. Et après, un truc intéressant aussi, avant, je parlais de l'Asie centrale. Ouais. Et en Asie centrale, ben, du coup, on a tourné un documentaire sur les Goli au salam. Ah. Du coup, tu sais, en gros, pour expliquer vite fait, Ouais. c'est des Coréens, en fait, qui ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale par Staline. Donc, en fait, t'avais des Coréens qui étaient dans le nord de la Corée. Et en gros, Staline a déporté plein de peuples, hein. C'est pour ça qu'il y avait c'est pour ça que c'est le bordel, par exemple, en Azerbaïdjan et en Arménie. Hmm. C'est parce qu'il a fait des échanges de population. Hmm. Genre, t'as des endroits où il a mis différentes populations. Et en gros, ça fait le bordel, parce que maintenant, il y a eu plusieurs générations depuis. Donc, c'est à terre acquis au final. Tu sais pas, tu vois. En fait, il a foutu le bordel. Mais c'est fait exprès, parce que vaut mieux diviser pour mieux régner, quoi. C'était ça sa mentalité. Ça, ouais. Sauf que ce qu'on connaît très mal, qu'on n'a jamais appris en France, c'est qu'en fait, les premiers peuples qu'il a déportés, c'est les Coréens. Donc, tout d'abord, les premiers gars qu'il a pris, c'est les Coréens. Parce qu'en fait, c'est un peu la mentalité, ouais, tous les mêmes, c'est les Asiatiques, tu vois. Il s'est dit, ouais, les Coréens, ils sont avec, tu sais, avec ces Coréens-là qui étaient là dans la région de Vladivostok, tout ça. Hmm. Comment ça s'appelle en russe, Primoskri Krai, un truc comme ça. Et du coup, il s'est dit, ouais, ces gars, en fait, ils peuvent me tourner le dos et aller avec les Japonais. Parce que, tu sais, les Japonais et les Russes, ils s'aimaient pas, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Et en fait, du coup, il s'est dit, bah, vas-y, du jour au lendemain, il en a pris plein, des dizaines de milliers, il les a envoyés dans des trains. Mais c'est des trains, tu sais, pour les animaux. Oui, ouais. T'en as plein, ils sont morts dans le train. Hmm. Ils sont arrivés principalement au Kazakhstan et en Ouzbékistan, à ce moment-là. Mhm. Après, maintenant, t'en as plein, tu sais, ils sont partis, je sais pas, Kyrgyzstan ou... Ah, en fait, c'est Staline qui l'a déporté. Ouais, c'est Staline, ouais. C'est pas par volonté ou quoi, non? Ah c'est non, vraiment, non, ils ont été déportés, ils ont été forcés, ouais. Ils ont été forcés, ouais. c'est- Et du coup, maintenant, ils habitent là-bas. Sauf Ouais. que maintenant, ça fait plusieurs générations. Ouais. Et du coup, en fait, c'est vachement intéressant parce que ces gars avaient une langue, donc ils Mhm. parlaient coréen, mais un peu différemment. Parce qu'en Mhm. fait, c'est comme si c'était le nord de la Corée du Nord. C'est ça. Donc, un autre coréen, quoi. leur langue, on dit le goryeo-mal, Hmm. mais c'est une langue qui s'est un peu perdue. Donc maintenant, c'est hyper chaud de trouver quelqu'un qui peut le parler. Ouais. Nous, on a réussi à trouver, on a tourné un documentaire là-dessus. Donc on a galéré, on a tout fait pour, on est parti de zéro, hein. Tu sais, on arrive au Kazakhstan, on connaissait personne. On a rencontré une personne qui après nous a présenté une autre, ainsi de suite. À la fin, on a réussi un peu à rentrer dans, tu sais, ils ont vraiment des diasporas et des communautés là-bas.
aujourd'hui, ils sont très puissants, tu vois. C'est ça qui est étonnant. C'est que Ah t'as ouais. des gens, par exemple, du gouvernement du Kazakhstan qui sont des Ah, Goryeo. qui sont- T'avais un chanteur hyper connu en Russie, bah, en fait, c'était un Goryeo. Ah ouais. Jean-Victor Tsoi, il s'appelait, tu vois. Ok. Et en fait, maintenant, t'as des Goryeo Salam en Asie centrale, mais aussi en Ukraine, en Russie. Tu vois, dans les Ils se pays sont où ça déplacés part. encore Ouais, ailleurs. ouais, c'est venu après, ouais. D'accord. Et en fait, les gars, il y avait plein de trucs un peu qu'on pouvait comprendre au niveau de leur identité, du genre, tu sais, t'es coréen, mais tu parles pas la langue. T'as des gars, du coup, ils veulent se réapproprier la culture, Ah comme ouais, nous. C'est ça. Sauf qu'en fait, leur culture, en vrai de vrai, c'est vers la Corée du Nord, tu C'est vois. ça. C'est plus haut Ce que- serait plutôt la Corée du Nord que la Corée du Sud. Mm. Sauf qu'en fait, ces gens, ben, t'en as plein, ils vont maintenant aller en Corée du Sud Mm. et s'intéresser. Donc après, t'as plein de nourriture, par exemple, que t'as déjà là-bas. Ouais. Mais c'est que des nourritures traditionnelles et pas des nourritures modernes. C'est ça. Et du coup, le fait, par exemple, de les côtoyer, Ouais. ça m'a aidé à capter aussi. En fait, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai lu tous les trucs qui me passaient sous la main sur leur nourriture D'accord. et j'ai essayé de tout test. Et en fait, ça m'a aidé à beaucoup mieux comprendre qu'est-ce qui est vraiment traditionnel ou pas en Corée du Sud. Et en fait, t'as une certaine logique, mais que sur le moment, je comprenais pas. Et genre, il y a plein de plats qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est vachement moderne. En Ah Corée. ouais, c'est quoi par exemple? Bah, par exemple, je sais pas, un tteokbokki, ben t'as genre, mais là ça peut paraître logique dit comme ça, Ouais. mais par exemple t'as pas de tteokbokki là-bas, tu vois. Et en fait, du coup leur nourriture est pas piquante. D'accord. Tu vois, par exemple, ils ont du mais- kimchi, ils appellent ça kimchi. Mais c'est pas épicé. Ben non, c'est plutôt salé, tu vois. C'est pas vraiment épicé, tu vois. On dit plat coréen, tu sais, t'as un truc rouge dans C'est la vrai, tête, c'est quoi. vrai. Tu vois, t'as l'image du plat bien rouge et fumant, quoi, tu vois. La kimchi jjigae, Ouais, enfin, tu vois, c'est toutes les ça. soupes hyper piquantes. Sauf qu'en là. fait, ben le piment, c'est hyper tard que c'est venu en Corée. C'est ça. C'est genre après C'était quoi? En fait, c'est venu par les Japonais déjà, en Corée. Ah ouais. Ouais, truc de fou parce que Mais non. les Japonais ils ont pas de nourriture vraiment épicée, tu vois. Bah non. Les Japonais c'est les Asiates qui peuvent pas manger Ouais. pimenté. Sauf qu'en fait c'est venu des Japonais et c'est venu au Japon par les Portugais, tu vois. D'Amérique du Sud, tu vois. Sérieux. Donc c'est venu après le XVIIe siècle. Ce fut la première partie du podcast avec Stéphane sur le voyage de la France jusqu'à la Corée. Je pense que vous seriez très curieux de savoir la suite de l'aventure. Comment est-ce qu'il a vécu du coup l'arrivée en Corée? Comment est-ce que tu te sens maintenant ici depuis plus d'un an? Non, Ouais, c'est ça, un peu plus d'un an, ouais. Plus d'un an. Mhm. Donc voilà, ça sera pour une prochaine partie. Ouais. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Et- N'hésitez pas évidemment à faire un tour sur la chaîne Merci. direct, compte Instagram et compte YouTube, c'est ça? Ouais, c'est ça. From- YouTube, ouais. Instagram, ouais. Facebook aussi. Facebook aussi. Ouais. From Friends to Korea. Voilà. Merci beaucoup, à Merci. bientôt.